Pour commencer ce sujet, je vais vous lire un minuscule extrait d'une note qui est sortie il y a 3 jours, une note de l'IGAS, qui nous dit « Il y a une demande sociale de faire évoluer les pratiques managériales exprimées par les organisations syndicales, rencontrées par la mission de l'IGAS, non seulement du côté des salariés, mais aussi selon des modalités différentes du côté patronal. » Donc, oui, il y a bien un problème, effectivement, managérial qui est reconnu par les dirigeants, et ils ont l'air de s'exprimer en disant qu'ils voudraient que ça change aussi. Et pourtant, on constate que les chercheurs travaillent depuis longtemps sur le sujet, que les relations ont été établies entre une mauvaise qualité du travail, des fragmentations de temps de travail et la mauvaise santé des salariés, un manque de démocratisation de la gouvernance et les mauvaises conditions des salariés. Et ça a été chiffré par des travaux que vous retrouverez dans ce livre, mais dans un autre qui a précédé, qui a été publié en 2023, qui était le « Que sait-on du travail ?» Et j'ai envie de présenter un peu comme le premier épisode du « Travailler mieux », parce qu'en fait c'était un recueil de travaux et chiffrés et thématiques sur les 3 exemples que je viens de citer, mais des tas d'autres aussi, qui s'appuient en part sur des tas d'études, mais dont l'étude Eurofond, qui est une étude qui est publiée tous les 5 ans à partir le recueil de ce qu'expriment les salariés sur leurs conditions de travail. Donc, c'est chiffré, les recherches sont là, on sait pourquoi il y a un mauvais management, on en connaît beaucoup de causes, mais pour autant, les résultats de ces travaux ne sont pas mis en œuvre dans les entreprises. Voilà, donc une fois que j'ai dit ça, pardon, j'ai oublié de me présenter. Effectivement, je suis Anne Rodier, journaliste au Monde, mais en charge de la rubrique management. Donc c'est à ce titre que le sujet m'intéresse depuis un petit moment. Et que, en fait, ça fait, depuis, on a créé la rubrique en 2012, et donc, depuis 2012, ben oui, en gros, il y a des tas de solutions qu'on connaît, et on voit bien que ça n'entre pas dans les entreprises, ou alors sous forme expérimentale, dans des petites structures qui après disparaissent, enfin voilà. Voilà. Tout ça pour arriver au début du chapitre, excusez-moi, l'introduction était beaucoup trop longue, qui était de se tourner vers les dirigeants, pour savoir... l'idée c'était de demander aux dirigeants ce qu'ils pensaient de ces travaux, est-ce qu'ils seraient prêts à les appliquer dans leurs entreprises et pourquoi. Alors là je vais vous raconter un peu la cuisine de mon travail de journaliste, parce que je savais que ça serait pas simple, parce qu'ils n'ont pas forcément la parole facile, mais surtout s'il y a quelque chose que les dirigeants n'aiment pas, c'est qu'on se mêle de leurs affaires. Et évidemment pas que les chercheurs viennent leur donner des leçons. Voilà. Mais ils ne sont pas pour autant fermés au dialogue. Et ça, je l'ai vu tout de suite, parce que les prises de contact ont été suivies plutôt d'une réaction positive. C'est-à-dire, quels que soient les sujets, même que ce soit... Enfin, je dirais que ce qui m'a le plus étonné, c'était sur la régulation de la fragmentation du temps de travail, où l'intérim a été immédiatement intéressé, alors qu'en général, quand on veut traiter les sujets CDD, précarité, contrat court, toutes les entreprises ferment la porte, et si ce n'est pas les DRH, c'est leur service de com. Bon bref, donc il y a eu un premier intérêt. Pardon, je vois que je vous noie dans les détails, je vais essayer de recentrer. Il y a eu un premier intérêt des dirigeants, et puis après... Bon, certains évidemment ne répondent pas, hein, ce serait bon tir que de dire le contraire. Et puis après, il y a eu le deuxième épisode qui était 3 réactions différentes. Une réaction qui était le service de com qui a noyé le poisson, c'est-à-dire qu'il y a eu un verrouillage des services de com qui ne voulaient pas que ça aille au-delà. Le deuxième sujet, c'était les thématiques qu'on voulait aborder, parce qu'évidemment on voulait faire les choses dans un certain ordre, quoi. On ne pouvait pas tout faire en même temps. Ça ne correspondait pas du tout à leur agenda, c'est-à-dire que leur stratégie d'entreprise, ils avaient des priorités, et donc ça ne les intéressait pas de parler de ça maintenant. Donc ceux-là ont dit oui, mais plus tard. Et toujours en termes de temps, il y en a qui nous ont dit, oui, par exemple,
les sujets sur le temps de travail, ça nous intéresse, mais là, on est en pleine négociation avec les partenaires sociaux, donc on ne veut pas s'exprimer là-dessus, parce que sinon, on va rentrer dans le détail et on va tomber dans le délit d'entrave. Donc cela, on dit aussi, oui, mais plus tard, en tout cas pas maintenant. Et puis finalement, il en est quand même resté 3 qui ont accepté de s'exprimer sur la démocratisation de la gouvernance, qui n'est pas du tout un sujet facile à aborder pour eux, ou en tout cas un sujet sur lequel ils sont partageux, la fragmentation du temps de travail et la qualité du travail. Et pour ne pas les nommer, les entreprises, c'était la Maïf pour la gouvernance, ADECO pour la fragmentation du temps de travail, et puis LDLC dans l'industrie sur la qualité du travail avec Laurent Delaclerc-Jean. Alors une fois qu'on a dit ça, alors après ça s'est bien passé, ils ont accepté, on a fait les interviews, on les a publiées, ils n'ont pas tout réécrit les entretiens, ils m'ont juste dit non ça c'est off, bon, donc j'ai respecté le off pour certaines parties que je ne vous livrerai pas, voilà. Mais en revanche, ce que je peux dire c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, en tout cas l'intérêt qu'ils m'ont exprimé, c'était d'abord parce que c'est des dirigeants qui ont envie d'intervenir sur les transformations du travail. Donc ça c'est intéressant parce que ce n'est pas le cas de tous. Ensuite parce qu'ils voulaient porter leurs convictions au-delà de leur activité dans leur entreprise. Et puis aussi s'afficher comme leader dans la transformation des modèles de travail. Mais, parce qu'il y a un mais, ils étaient tous les 3 dans une logique, quelle que soit la transformation qu'on fait et quelle que soit la mise en œuvre des résultats des chercheurs de notre entreprise, oui, on le fera, mais il faut que ça reste évidemment au service du chiffre d'affaires. Voilà, puisqu'ils sont entrepreneurs avant tout. Ce qui peut donner en conséquence, en fait, des conséquences négatives par rapport aux dispositifs qui sont mis en œuvre. Je vais prendre l'exemple de la Maïf avec Pascal Desmurger, qui, oui, est pour associer les salariés à la réflexion sur leur travail. Mais évidemment, Mathilde dit très clairement, il n'est pas question de cogestion ou de codétermination. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ce qu'il avait à l'esprit, c'était associer les salariés pour parler de leur travail, oui, absolument, mais plus pour qu'ils soient davantage engagés dans leur travail au service de l'entreprise. Donc en fait, dans la ligne de l'entreprise. C'est pour ça que je dis ça peut être négatif, parce que pour le coup, ça peut dévoyer l'objectif initial. Voilà, donc ça nous a permis quand même de parler de la libération de la parole, des dispositifs concrets, parce que ce que j'ai pas dit, pardon, et c'est important, mais ça vous le trouverez dans le Travailler mieux et sur le site de la vie des idées, c'est que les chercheurs ont fait vraiment des recommandations très concrètes, enfin je pense que vous avez dû en parler depuis ce matin, très concrètes qui sont quasi assez facilement en fait, applicables en entreprise dès lors qu'on veut les prendre en main et les adapter à son contexte. Et donc c'était libérer la parole, réguler le temps de travail pour éviter les interruptions, les contrats très courts et la dispersion sur une amplitude horaire très importante dans une journée. Et mesurer la qualité du travail en mettant en place un indicateur ou un index. Indicateur ou index, c'est ça? Index, ouais. Merci. Index de qualité du travail. Voilà, je ne suis pas très forte en conclusion et j'ai envie de conclure là. Mais... Donc, non, en fait, moi j'ai quand même envie d'être optimiste d'abord parce qu'il y en a 3 qui ont dit oui et c'est des entreprises qui a priori vont pas fermer demain, donc c'est des gens qui vont mettre en œuvre ce qu'ils ont dit. Et ensuite, il y a d'autres entreprises qui ont dit oui, mais plus tard. Donc, je pense qu'on va continuer l'aventure et jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Voilà.